Hello et bienvenue sur Formation Vidéo pour ce cours Windows et cette séance numéro 6. Un point très important parce que nous allons parler de la sécurité du système. Donc s'il y a une vidéo sur laquelle il faut être vraiment attentif, c'est celle-ci. Elle sera du coup un peu plus intéressante que la précédente, comme je l'avais dit. Configurer le système, aller voir différents menus, c'était pas forcément ce qui est le plus passionnant, mais c'est un passage obligé sur Windows quand on veut, voilà, encore une fois, avoir un minimum de contrôle sur son OS et pas se retrouver avec des paramétrages un peu douteux et qui puissent du coup vous poser problème à l'utilisation quotidienne de votre système. Donc là on va regarder très simplement, on va déjà voir un peu comment on sécurise un maximum son système Windows, comment il faut aussi fonctionner, c'est-à-dire que la mentalité, on va dire l'approche qu'il faut avoir dans l'utilisation quotidienne du système, et on verra après éventuellement des logiciels qui peuvent être utilisés, qui peuvent être installés si on le veut. On a vu précédemment, on a abordé, j'aurais pu le faire sur cette vidéo, mais je l'ai fait rapidement sur la précédente, la question des utilisateurs. Je vous avais dit que la bonne astuce, même si vous êtes habitué à utiliser votre système, que vous savez ce que vous faites, etc., dans l'idéal, c'est toujours bien d'avoir, encore une fois, un compte standard à usage quotidien et le compte administrateur sur lequel vous loguez en fait, c'est-à-dire que vous entrez le mot de passe seulement quand il y a des actions système à faire. L'avantage, comme j'avais dit précédemment, c'est qu'en cas de corruption de votre système, le pirate aura accès à un compte limité et non pas à un compte qui a tous les droits, et je dis bien absolument tous les droits sur le système. En gros, il pourra aller accéder aux fichiers système, supprimer des fichiers qui sont indispensables, et il faudra tout réinstaller, supprimer vos fichiers, enfin, il y a vraiment accès à tout. Hein. En administrateur, il n'y a rien qui est impossible à faire, on peut tout supprimer, tout modifier, accéder à tout, sans limite, donc c'est vraiment du coup très compliqué et dommage de laisser ce genre d'accès là par défaut. Donc c'est toujours mieux de passer par un compte standard. Concernant maintenant la sécurité, on va dire dite passive, en gros dans le sens où c'est pas une sécurité à gérer par vous-même, il y a déjà une approche qui est très importante, ça sûrement très peu de formateurs ou de gens vous le diront, qui est l'approche que vous devez avoir, c'est-à-dire le réflexe que vous devez avoir. On a souvent tendance à dire que Windows égale antivirus obligatoire, ou même quand on est sur un téléphone, antivirus obligatoire. Personnellement, alors sur mon Windows, j'ai un antivirus, personnellement, d'accord. Sur mon téléphone, par exemple, je n'en ai pas. Alors ça peut sembler pour certains un petit peu dangereux, mais ça ne l'est pas. Par rapport tout simplement à l'usage que vous avez et tout simplement le contenu que vous récupérez. En gros, la première chose, et je pense que c'est important comme conseil à donner, c'est que le meilleur moyen déjà de vous protéger sur votre système, c'est vous d'adopter une certaine mentalité un peu plus mature, on va dire, sur l'usage de votre système, et je dirais pas d'être tombé dans la paranoïa, parce que c'est pas le but, hein, dans le sens, quelqu'un vous envoie un mail ou on vous envoie un fichier, il faudrait se dire ça y est, il y a peut-être un virus dedans, il faut pas tomber dans cet extrême-là, mais de faire attention, d'accord. Même quand il s'agit de personnes de confiance, malgré tout, ce qu'on pourrait se dire, bah, si c'est un ami, quelqu'un de la famille, pas de risque, mais rien n'empêcherait par exemple quelqu'un de votre famille de choper voilà, un fichier malveillant, enfin d'avoir un programme malveillant sur un fichier tout à fait sain au départ. Cette personne vous l'envoie sans même savoir que ce fichier est verrouillé, et vous vous retrouvez avec un virus ou n'importe quoi, alors que la personne, bah, ça vient pas d'elle en fait, d'accord, c'est arrivé sur son système, donc sur ses fichiers, elle vous envoie des fichiers naturellement, des photos, des musiques ou n'importe quoi, des PDF ou autre, et pas de bol, il y avait un truc dessus qui allait pas, et vous vous retrouvez avec un système verrouillé, et c'était pas de la faute, voilà, c'était pas volontaire de la personne que vous connaissiez. Donc, encore une fois, sans tomber dans l'extrême, mais quand même, il faut faire attention à ce que vous récupérer sur internet, donc c'est à dire que la navigation c'est une chose, mais ce que vous pouvez récupérer sur des clés USB, sur des disques, sur internet, des fichiers, des PDF, des documents de traitement de texte, tout ça, il faut faire attention un minimum, sans tomber dans l'extrême. Donc la première chose, ça déjà ça aide énormément. Déjà quand on fait attention à ça, on clique pas sur n'importe quoi, on n'ouvre pas n'importe quoi, on ne télécharge pas n'importe quoi, et notamment au niveau des sites, en termes de sécurité pure, et on en parlera quand on fera un peu de navigation sur internet, notamment pour parler du phishing, des gens qui se font passer pour des sites qui ne sont pas pour essayer de récupérer vos identifiants. Mais ça on en parlera quand on abordera la navigation sur internet, s'il y en a parmi vous qui galèrent un peu avec ça, on reviendra sur ce point de sécurité là. Pour le moment on va se concentrer sur la sécurité propre au système en lui-même. C'est-à-dire que même si votre système ne fait rien, enfin on a l'impression qu'il ne fait rien, là je fais rien du tout sur mon Windows, il se passe déjà pas mal de choses, d'accord. Le système est en route, en plus de ça, il est connecté à Internet, donc des informations transitent, quoi qu'il arrive. Microsoft est en train de collecter mes données, de savoir que je suis en train de vous faire une vidéo sur YouTube. Salut Microsoft. Mais voilà, il y a des choses qui se passent sur le système, il y a de l'activité, et on a besoin de sécuriser ça un minimum. Alors, pour Windows,
je vous dirais pas forcément que mettre aucun antivirus est suffisant. Je pense que comme on a un usage surtout aujourd'hui assez varié, des fois même en passant sur des sites tout à fait sains, parce qu'on imagine toujours pareil que les virus traînent sur les sites douteux, les sites de Juarez, hein, les sites illégaux, les sites pour adultes, tout ça. Faut pas croire, voilà, il peut y avoir, surtout aujourd'hui, surtout avec le web, hein, je suis beaucoup dans le web donc je peux vous le dire, le web d'aujourd'hui, tous les sites internet que vous consultez, les sites marchands, les sites d'actu, n'importe quoi, utilisent tout un tas de plugins. Il y en a même qui diffusent de la publicité, il y en a qui utilisent par exemple des intégrations Twitter, Facebook, etc. Et toutes ces extensions, ces plugins, ces interfaces, enfin, tous ces petits programmes, ces applications, ces publicités intégrées, peuvent justement présenter des failles potentielles et très souvent d'ailleurs des soucis. Vous pouvez choper des adwares, c'est-à-dire des publicités intrusives, ou des programmes qui espionnent votre activité par ces sites-là qui de base sont sains, mais c'est un peu comme l'histoire du proche hein, qui se fait, comment dire, qui chope un fichier un peu douteux alors qu'il ne le savait pas. Bah, c'est un peu pareil, c'est que vous avez un site qui est tout à fait clean, pas de problème, mais sur ce site, à un moment donné, il va y avoir une pub intégrée qui, elle, sera verrouillée. Et si vous naviguez sur ce site à ce moment-là, eh bien ça va essayer de vous télécharger un adware sur vos fichiers temporaires ou dans les fichiers de votre système. Ça, si vous n'avez pas malheureusement d'antivirus, c'est indétectable, dans le sens où vous ne pouvez pas deviner que quand vous allez sur un site, vous dire « Ah, là, il y a un adware qui essaie de s'installer sur mon système ». On ne peut pas parce qu'on n'a rien qui nous l'indique. D'accord? Alors à moins que vous soyez une machine pire qu'un Terminator qui connaisse les millions et millions de sites douteux ou de adware, spyware, etc. qui peuvent s'immiscer comme ça sur des sites et sur des applications, mais ça n'existe évidemment pas, vous ne pourrez pas le deviner. L'avantage d'un antivirus, sans dire que l'antivirus doit vous remplacer, d'accord? C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est à vous d'être responsable et de faire attention à l'usage, dans l'usage que vous avez de votre système, c'est l'antivirus est là pour vous alerter des choses que vous ne pourrez pas voir. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Pour autant, surtout en tant que particulier, vous n'avez pas besoin de sortir le char d'assaut, d'accord, ou l'avion de chasse, bref, l'artillerie lourde pour protéger votre système. Si vous êtes une entreprise, évidemment, c'est différent parce qu'une entreprise concerne plusieurs employés, plusieurs postes, plusieurs personnes, c'est un réseau, hein, un parc d'ordinateurs, et qui est rattaché à des fournisseurs, des partenaires, des concurrents, des rivaux, des ennemis, hein, on va parler machin, il y a le milieu, le marché, le milieu de l'entreprise, etc., qui du coup peut être exposé et est exposé à des menaces tout le temps, d'accord? Une entreprise est énormément exposée à des menaces de toutes parts, étrangères, ou dans son propre pays, au sein même de sa propre société, etc. Donc dans ce genre de cas, on va passer par des solutions antivirus professionnelles, qui sont payantes, qui coûtent très très cher, d'accord? Il y a un budget énorme qui est souvent mis en sécurité juste pour ça. Mais vous, en tant que particulier, ou même en tant que professionnel, auto-entrepreneur, ou voilà, on va dire professionnel, on va dire, comment je peux dire ça, plus modeste que des grosses entreprises, vous n'avez pas besoin de dépenser 500 € par mois pour prendre une solution antivirus qui vous promet la meilleure sécurité du monde. Limite, vous avez un mec du FBI qui vous appelle dès qu'on envoie un fichier verrouillé sur votre PC pour vous dire attention, machin, ça arrive, on a récupéré, on a chopé le fichier, on l'a exterminé, tout va bien, c'est safe. Non, évidemment, pas besoin de ça. Et là, ce qui est important de savoir, c'est que Windows 10 intègre Windows Defender qui a eu dans le passé une très mauvaise réputation. Et le problème aussi avec les mauvaises réputations sur des logiciels, tout ça, c'est que les gens ont tendance à ne pas évoluer et restent en fait sur ces mauvaises réputations. Ça a été par exemple le cas avec Norton, antivirus que certains connaissent, où Norton à une époque a eu très mauvaise réputation, il bloquait un peu tout n'importe quoi, il bloquait Google, il bloquait n'importe quel site, c'était même plus c'était pas du gruyère, c'était tout l'inverse, il laissait rien passer, et les gens sont restés sur cet a priori, et aujourd'hui en 2019, il y en a encore qui vous diront que Norton est un antivirus merdique, qui fonctionne absolument pas, qui est à absolument éviter comme la peste, ce qui est archi faux, archi faux, archi faux. Voilà, donc ce qu'il faut faire attention là-dessus, c'est que les choses évoluent, les logiciels évoluent, des logiciels qui étaient mauvais à l'époque peuvent devenir bons, et inversement, des logiciels qui étaient bons à l'époque peuvent devenir complètement inutilisables ou à éviter aujourd'hui. Pour autant, les gens n'évoluent pas aussi vite, et souvent ont tendance à se rattacher à des images comme ça, à se dire voilà, tel truc est pas bon, tel truc est pas bon. Donc Windows Defender souffrait justement, lui passer pour un peu une passoire, c'est-à-dire que l'antivirus qui ne protège de rien, qui sert à rien, que personne n'utilise, etc. Bonne nouvelle sur Windows 10, vous pouvez utiliser Windows Defender sans souci. Il n'y a absolument pas de problème, et c'est la solution que je vais vous conseiller en majorité. Sauf pour un cas, on va en parler un petit peu après. Donc Windows Defender, est-ce qu'il y a besoin de l'installer? Non, il est déjà présent sur Windows 10, très pratique, et il n'y aura pas grand chose à voir.
Donc on va regarder déjà ça, passer ici. Vous l'avez généralement dans votre barre des tâches ici, sinon depuis les paramètres. On va faire Windows I, vous allez dans Windows mise à jour et sécurité, et on va le retrouver ici. Alors oui, il ne veut pas faire les mises à jour, c'est normal, il faudra peut-être que je les fasse d'ailleurs depuis le temps. Nous avons différents éléments. On va ouvrir sécurité Windows, on aura là, voilà, la page propre, ici à la sécurité. Alors si vous avez un autre antivirus, on va en parler un petit peu après, ça se passera également ici. Donc là, très simplement, il faut vérifier que tout est un maximum activé. Ça, attention, voilà, ça c'est voilà, le petit souci qui dérange avec Microsoft, c'est que vous voyez que là on fait peur en fait aux gens en disant attention, comme vous n'avez pas de compte Microsoft connecté, eh bien c'est pas bon, votre système n'est pas protégé. Vous pouvez utiliser Windows sans avoir de compte Microsoft associé. Donc ça pour le coup, c'est peut-être une exception, mais vous pouvez l'ignorer. Il n'y a encore une fois pas besoin de ça pour protéger son compte. Voilà, ça malheureusement, hein, Microsoft là on vous met -1, c'est pas génial pour ça. En revanche pour cette partie-là, parce qu'il n'en a pas fait, petite analyse rapide pourquoi pas, on l'a fait éventuellement, parce que moi ça fait longtemps que j'ai pas lancé ce système, donc voilà, normal. Si vous êtes sur un système que vous utilisez au quotidien, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Windows Defender est suffisant dans la mesure où il détecte, il y a quand même voilà, une base de signature, c'est-à-dire que c'est pas comme s'il détectait rien du tout. Il détectera la majorité des menaces, il a aussi une recherche heuristique, c'est-à-dire pour détecter des menaces qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas encore connues. Donc pour un usage standard, pour un usage particulier ou petite entreprise, c'est suffisant, d'accord? C'est gratuit puisque c'est intégré directement à Windows 10, donc il n'y a pas de souci d'achat de licence ou à renouveler. C'est suffisant. Windows Defender plus vous, c'est-à-dire faire attention à ce que vous faites, il n'y aura pas de problème. Absolument pas de problème. Le seul souci qu'il peut y avoir avec Windows Defender que j'ai remarqué sur certaines configurations, c'est des problèmes de ralentissement. Vous pourriez notamment, et ça c'est, il y a peut-être même des gens qui ont déjà ce souci hein, en ce moment, qui regardent cette vidéo, ou par exemple vous voulez accéder à votre explorateur de fichiers, notamment sur la partie ce PC qui charge par exemple les disques durs, les disques amovibles, etc. Si vous avez des soucis de ralentissement, de lenteur dans l'explorateur de fichiers, dans le menu démarrer, dans les menus contextuels, il y a 90% de chances que ce soit Windows Defender qui soit en cause. Parce que Windows Defender fait une analyse tout le temps, hein, d'accord, en parallèle de votre système. Donc dès que par exemple vous ouvrez ici ce menu, eh bien il va analyser tous les disques amovibles et les périphériques. Et des fois quand on a des périphériques en réseau, des disques externes, etc., eh bien plutôt que de faire ça à plus tard, de voir que vous êtes en train d'utiliser votre système, il force la main pour faire cette analyse, et des fois vous avez un affichage ici qui tourne en boucle, et vous n'arrivez même pas à accéder à votre explorateur, vous n'avez pas les icônes, et c'est évidemment au quotidien absolument ingérable. Donc n'hésitez pas, vraiment, j'insiste, à utiliser Windows Defender au quotidien. Encore une fois, c'est gratuit, c'est déjà installé sur Windows 10. Par contre, si vous avez des problèmes de ralentissement sur votre explorateur de fichiers notamment, j'insiste bien là-dessus, il faudra utiliser autre chose. Parce que même si j'ai déjà fait moi des configurations, essayer de corriger le problème, on a beau essayer de désactiver certains paramètres, même dans le registre, parce qu'on parlera du registre de Windows un peu plus tard aussi, et on a beau voilà, trifouiller, faire du bidouillage, on règle certains problèmes mais pas tout. Donc malheureusement, il y a des cas où, et c'est un peu, peut-être pas aléatoire, mais je dirais que ça dépend des configurations, il y a des PC sur lesquels ça passe bien. Si vous avez un PC plus modeste, avec peu de mémoire vive, il y a des chances que Windows Defender soit un petit peu trop gourmand en mémoire, et du coup, sature un petit peu à ce niveau-là et que ça rende l'utilisation de votre système un peu compliquée et un peu lente. Donc dans ce cas-là, il faudra installer un antivirus et on va en parler. Je vais vous citer quelques antivirus qui sont intéressants à voir. Donc on verra un peu tout ça. On va laisser faire son analyse, lui. Donc là, bon, moi je vais rester sur celui-là, puis on verra à l'usage s'il pose problème. Comme ça, si jamais il pose problème lors d'une vidéo, vous verrez en direct en vidéo le problème et on installera autre chose. Mais je l'avais pas testé dessus, jusqu'à présent il m'a pas posé de soucis, donc on verra. Ça a l'air de pas poser de problème. Après je crois que j'avais mis 8 Go de RAM hein, sur la machine virtuelle là, donc bon, c'est peut-être pas assez pour les affichages graphiques, c'est un petit peu, il y a un peu de latence en virtualisé, mais pour l'antivirus normalement 8 Go ça va, hein, ça pose pas de problème. Bref, aux antivirus maintenant, s'il y a besoin de passer sur quelque chose. Alors la question du antivirus gratuit, antivirus payant, toujours pareil. Comment dire, le conseil est simple. Si vous êtes une grosse entreprise, d'accord, connectée sur pas mal de choses, utilisée avec pas mal d'employés, sur un intranet, extranet, peu importe, évidemment que l'antivirus payant, l'antivirus professionnel apportera plein d'autres solutions. Il y a des solutions dans le cloud, il y a tout un tas de fonctionnalités qui seront à voir à ce moment-là, mais je pense pas que ce soit la majorité des gens qui regardent cette vidéo. Généralement, voilà, vous avez un budget, vous avez une équipe qui se charge de tout ce qui est sécurité du réseau, du parc informatique de votre entreprise. Donc il y a des gens qui sont bien à même de vous conseiller là-dessus, de vous fournir les licences qu'il faut, les logiciels et s'occuper de tout ça.
Donc c'est à vous de vous débrouiller de ce côté-là. Pour l'autre majorité, donc les particuliers, les petites entreprises ou les indépendants, un antivirus gratuit est suffisant aussi. Encore une fois, c'est pas parce que l'antivirus est gratuit qu'il est mauvais. Il y a même des antivirus gratuits qui sont aussi bons, si ce n'est meilleur que des antivirus payants. Mais comme j'ai pas envie de tomber dans voilà, de cracher sur certains logiciels ou d'en mettre en avantager d'autres, même si dans l'idéal il faudrait pour certaines choses, je vous laisserai vous faire votre avis. Par contre, je vais quand même vous conseiller certains antivirus et je vous expliquerai que certains sont à éviter. Pas parce qu'ils sont mauvais de manière générale, mais parce qu'ils peuvent poser souci dans certains usages bien spécifiques. Et ça, c'est vu et revu, et je le vois tous les jours, de toute façon, dans les commentaires que vous me laissez. Des fois, c'est même automatique, si vous avez un problème, et je sais automatiquement que ça vient de votre antivirus, et c'est toujours à cause de ça, tout le temps. C'est pas genre une fois sur deux, non, c'est toujours à cause de l'antivirus, et c'est généralement toujours les mêmes antivirus qui posent problème. Donc on va en parler aussi. Alors, quel antivirus installer du coup? Si on parle des gratuits. Les payants, honnêtement, vous vous débrouillez. Si vraiment vous voulez insister pour installer un antivirus payant, vous faites comme vous voulez, hein, c'est votre argent. Mais moi, je vous dis personnellement que c'est pas utile. Après, à vous de voir. Si vous voulez gaspiller de l'argent pour rien, c'est à vous de voir. Parlons des antivirus gratuits, qui du coup sont accessibles pour tout le monde et suffiront largement dans la majorité des cas. On va passer ici. Les antivirus, alors on va faire un peu le jeu du c'est bien, c'est pas bien. Les antivirus qui peuvent poser souci, je vais plutôt dire ça parce qu'encore une fois, c'est pas qu'ils sont mauvais, on va pas tomber non plus dans ça, en plus ce serait pas vrai de toute façon, donc on va être honnête, on va dire les choses comme ils sont, mais il y a des antivirus qui posent problème. D'accord? Dans certains cas, ils n'ont pas forcément une détection de virus qui est médiocre. Hein. De toute façon, aujourd'hui, surtout en 2019, tous les antivirus de manière générale ont plutôt une détection de virus qui est largement potable, hein, on est à plus de 85-90% de détection, donc c'est pas rien, d'accord, c'est pas... il y aurait un antivirus à 50%, on se dirait bon là c'est une fois sur deux, c'est un petit peu léger. Quand on est sur du 90, 95, 98, 99% de détection, pour moi c'est pas du mauvais antivirus, d'accord, on est quand même sur quelque chose qui est pas mal, d'autant que les gens qui font des analyses comme ça d'antivirus, hein, qui testent avec toutes les solutions antivirus, ce qu'ils font en fait, eh bien, c'est qu'ils installent tout un tas de virus, de trojans, de programmes verrouillés sur un système. Ils ont un antivirus et ils regardent combien de choses détecte ce truc. Dans un cas réel, il est impossible que vous vous retrouviez un jour avec 25 000 chevaux de Troie sur votre système. D'accord ? Ça, c'est des cas extrêmes pour tester la résistance et la détection maximale des solutions antivirus. Parce qu'il y a des laboratoires, ils font ces tests, ces audits de sécurité pour faire établir des comparatifs d'antivirus. D'ailleurs, puisqu'on en parle, encore une fois, il faut toujours prendre les informations avec des pincettes. C'est pas parce qu'il y a un site d'audit qui vous dit ça c'est bien, c'est pas bien, qu'il faut forcément tout croire sur parole. Restez un minimum sceptique, mais il y a un site qui est intéressant quand même de voir, c'est AV-Test, si je ne me trompe pas de nom. Voilà, c'est celui-là, qui fait des comparatifs d'antivirus assez souvent. Alors ils vous disent que ce sont des tests indépendants, donc en gros ils ne sont pas payés par Microsoft, par Kaspersky, par Norton, etc. pour mettre des notes meilleures, mais vous pouvez trouver quand même quelque chose d'assez objectif à mon sens, et qui permet de se faire un peu une idée. Au moins une idée peut-être des antivirus à éviter. Voilà. Des fois vous avez des listes, des scores, des antivirus qui sont assez mauvais, surtout plus dans la consommation par exemple. En gros vous installez un antivirus et votre système il ralentit comme pas possible, donc ça c'est peut-être à éviter. Que dans la détection. Encore une fois, la détection de virus est quand même plutôt bonne dans la majorité des antivirus connus. C'est pas un problème en fait, c'est pas le problème de la majorité d'antivirus. Les problèmes c'est surtout la consommation que ça prend, les ralentissements que vous allez avoir sur votre système avec telle solution ou telle solution. Donc là on peut voir différents tests, normalement on a des tests antivirus Android, etc. Voyez, tests pour les entreprises utilisateurs, vous voyez ils ont même fait un truc à part. Et vous avez en gros des listes comme ça. Voilà. Par exemple à août 2019, donc c'est assez récent. On vous met suivant différentes notes, la protection qu'il y a, la performance et l'utilisation, un listing. Donc en gros là apparemment pour août 2019, celui qui s'en sort le mieux, alors peut-être pas le mieux d'ailleurs, je dis bêtises, là, ils sont rangés par ordre alphabétique. On va mettre protection parce que c'est quand même le plus... Ouais, vous voyez par exemple, voilà, il y en a qui sont pas très bons, hein, niveau protection. Ça on sait voilà, qu'il y en a qui sont à éviter quand même. Par contre on a qui s'en sortent très bien. Bon, on a des solutions ici qui s'en sortent largement bien par rapport à ça. Performance, utilisation. Utilisation, c'est plus le confort, d'accord? Est-ce que c'est facile à configurer ou pas? Et la performance, en gros, c'est ce que je vous disais, c'est que si vous installez un antivirus et que vous perdez la moitié de la puissance de votre machine, faut fuir, en fait, désolé, mais c'est que soit vous avez un PC pas assez puissant et c'est pas une bonne solution, soit c'est que l'antivirus est vraiment mal conçu et qu'il n'est pas optimisé du tout, et que du coup, il prend toute la mémoire, tout votre processeur, et que dès qu'il fait une analyse, vous pouvez plus servir votre ordinateur. Et c'est pas forcément génial.
Donc ça, à voir. Encore une fois, il ne faut pas forcément donner une confiance aveugle dans ces genres de tests, mais ça donne quand même une bonne idée. C'est des tests quand même sérieux, hein. Ils font encore une fois ça en utilisant des dizaines de milliers de virus différents et de types de menaces différentes, et ils soumettent les logiciels antivirus à ça, pour voir comment ils réagissent et comment ils se comportent. Donc c'est quand même voilà, assez fiable quand même à ce niveau-là. Maintenant, élément au niveau des antivirus qui peuvent poser problème. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais dans leur détection de virus, ils font même partie pour certains des meilleurs, mais ils peuvent poser problème au niveau des faux positifs. C'est-à-dire qu'une chose que j'ai remarqué sur certains antivirus, c'est qu'ils détectent des fois des choses saines comme étant des fichiers suspects ou des virus directement. Alors si, pour ceux qui regardent la vidéo là, vous faites de la programmation, d'accord, que vous avez donc des fichiers à manipuler sur pas mal de choses, les antivirus qu'il faudra surveiller, je dirais pas forcément éviter, mais surveiller, il y a Avast, d'accord. Avast est connu, voilà, c'est un peu le champion des faux positifs. En gros, vous allez faire votre programme, et quand vous allez vouloir le compiler, pour ceux qui font de la programmation, il va vous dire que votre programme compilé est un virus, il va le supprimer. Et du coup, quand vous allez vouloir l'exécuter, l'exécutable n'existe plus. Il a déjà été supprimé par Avast, donc c'est mort. Donc il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à Bitdefender, qui pareil a une très bonne solution antivirus, mais signale quand même beaucoup de faux positifs, et en plus de ça est assez gourmand en ressources. Voilà. Bitdefender n'est pas forcément conseillé sur des PC qui ont très peu de mémoire vive et un petit processeur, donc attention à ça, faites surveiller par rapport à ça. Et après il y a AVG et McAfee. Alors McAfee, c'est pas pour être méchant, mais c'est pareil, beaucoup de faux positifs, AVG, beaucoup de faux positifs aussi. Donc si vous en avez vraiment trop au quotidien, trop, il y a deux solutions. Soit vous passez en liste blanche, ça va voir selon le logiciel que vous utilisez, un répertoire bien précis de votre système, mais ça fait quand même que vous ouvrez une petite faille, dans le sens où tout ce qui va passer sur ce répertoire eh bien, ne sera pas analysé par l'antivirus, donc vous enlevez une partie de sécurité, donc il faut faire attention à ça. Soit vous changez d'antivirus. Vous en testez plusieurs et celui qui vous pose le moins de problèmes, qui prend le moins de mémoire sur votre PC, parce que là je peux pas vraiment vous conseiller absolument, déjà il n'y a pas de solution parfaite, ça n'existe pas, et si quelqu'un un jour vous dit cet antivirus est le meilleur, eh bien il a tort. Donc ça dépend de votre configuration, voilà, du PC que vous avez, la quantité de mémoire que vous avez, le processeur que vous avez, puisque selon tout ça, plus vous avez un PC puissant, et moins vous ressentirez le ralentissement que peut provoquer un antivirus. Dans tous les cas, un antivirus ralentira un peu votre système, quoi qu'il arrive. Même le plus optimisé, il tourne en tâche de fond, il fait des analyses en temps réel, donc forcément, il utilise votre matériel, il utilise votre processeur, votre mémoire vive, quand vous faites, que vous jouez aux jeux vidéo, que vous regardez des films, que vous naviguez sur Internet. C'est obligatoire, donc ça prend sur la configuration de votre système. Pour autant, surtout quand on n'a pas un gros PC, c'est bien d'essayer de trouver les choses les plus légères et qui ont une bonne détection de virus. Là par exemple, si on regarde sur ce listing, vous voyez que grosso modo, à part certains mauvais élèves, notamment Malwarebytes, TotalAV, qui sont pas forcément à conseiller, vous voyez que sinon ils sont tous à 6. Grosso modo, ils sont pratiquement tous à 6. Donc ça, vous pouvez prendre F-Secure, Kaspersky, le fameux Norton qui était mal vu, le Windows Defender, vous voyez, Windows Defender est loin d'être mauvais, eh bien on a voilà, une très bonne détection de menaces. Quand on est, vous savez, à 98,9% de détection, alors qu'ils ont fait ça, on le voit là sur 368 échantillons, on peut pas dire que c'est du mauvais antivirus, on peut pas dire qu'il détecte rien, d'accord. Là on est sur 100% de détection sur 13 521 échantillons utilisés. Donc quand on voit ça pareil, on peut pas se dire que oh non, c'est vraiment mauvais, il détecte rien, c'est une vraie passoire. Non, on a quand même des tests qui sont quand même plutôt concluants. Donc ne regardez pas l'antivirus sur son taux de détection, à part sur certains, mais honnêtement, Malwarebytes, beaucoup l'utilisent pour les malwares, mais c'est pareil, il faut faire gaffe. Mais sinon, généralement, c'est pas les antivirus qu'on utilise. Notamment Anlab, c'est quand même peu connu comparé à d'autres. Internet Security, très peu aussi. Premium, voilà, en Malwarebytes, c'est quand même très peu utilisé. Donc généralement, vous êtes grosso modo un peu tous sur Avast, AVG, Avira, très bon antivirus, ça en gratuit. Là bon, ils mettent la version pro, mais celui-là en gratuit est très bon. Il est très peu gourmand, donc ça là voilà, si je peux conseiller un antivirus gratuit, éventuellement c'est celui-là. Vous prenez le free antivirus de Avira, il est très bon. Et sinon en gratuit, vous avez Kaspersky aussi à voir. Voilà. Donc ça, parce que je vous avais dit que je vous donnerais les antivirus conseillés, donc ça c'est les deux antivirus gratuits que je vous conseille, éventuellement. Kaspersky, parce qu'il y a quand même la société Kaspersky qui est très compétente là-dedans, qui vaut le coup. Et Avira, parce que c'est un antivirus qui a fait ses preuves également dans le passé, qui fait encore ses preuves maintenant, et la version free fonctionne très bien. Seul point par contre pour Avira, c'est que comme c'est une suite qui propose plein d'autres logiciels, notamment pour optimiser votre système, tout ça, attention parce que tout le reste c'est pas top. Voilà. Leur antivirus est très bien, les autres logiciels qu'ils peuvent proposer à côté,
voilà, il y a des choses moins bien. Donc attention quand vous l'installez, c'est pareil, de n'installer que l'antivirus, le reste, à vous de voir si vous en avez utilité, mais c'est pas forcément, on va dire, indispensable. Donc attention là-dessus. Alors pour les liens, parce que je sais que des fois c'est pas facile, pour chercher vite fait. Alors Avira, normalement vous mettez Free, hein, donc là, juste avec Free antivirus vous allez le trouver. Il est là, voilà. Logiquement, on le trouve facilement celui-là, mais c'est pour Kaspersky que c'est un petit peu plus compliqué je crois. Parce qu'ils ont pas mal changé leur solution. Voilà, vous l'avez ici. Kaspersky, est-ce que je sais plus comment ils l'avaient appelé, je crois maintenant c'est Internet Security justement, ils avaient changé le nom entre temps. Non, en gros, bon, de toute façon vous le verrez si vous verrez de toute façon très vite s'il est gratuit ou pas. Hein. Si vous tombez sur la version payante, vous le saurez. Est-ce que c'est ce lien là? Non, ouais, ben on est sur un comparatif là, je veux pas ça. Peut-être aller sur le site. Je crois que c'est lui, hein, il me semble. Antivirus, c'est lequel? Acheter, non, je veux pas ça moi. De toute façon, vous savez, la version gratuite elle est en dessous, hein, voilà. Ils le mettent en dessous parce qu'ils veulent évidemment pas la mettre en évidence. Hein. Ils préfèrent, c'est normal hein, que les gens achètent leur antivirus. Le Kaspersky propose antivirus payant. Ah mince, ils l'ont mis où? Oui, des fois c'est pas forcément simple. Hein. Où est-ce qu'ils l'ont planqué? C'est un peu ouais, il faut chercher, c'est un peu la bataille. Chercher l'antivirus gratuit. Peut-être là, non? Version d'essai, mettre à jour, ça c'est que les gratuits. PC, ah il doit être là. Voilà, c'est ça. Security Cloud. D'ailleurs, il y a une version personnelle Family maintenant. Alors, je sais pas ce qui différencie les deux. Parce que moi, j'ai quelle version? Parce que moi, actuellement, je suis sur Kaspersky, là, sur mon système. Ah, c'est la version Free. Kaspersky Free. Bon, j'ai envie de dire que c'est celle-là, hein, de base. J'imagine. Ils disent version d'essai. Ouais. Celle-là, en fait. Voilà, c'est celle-là. Donc il faut voir, mais en tout cas, voilà. Vous avez une version gratuite, évidemment. Avec certains outils qui sont payants, par exemple la sécurité dans des achats en ligne ou par exemple un gestionnaire de mot de passe, mais il y a des outils que vous pouvez récupérer chez d'autres éditeurs. Par exemple, gestionnaire de mot de passe, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout centralisé sur un seul éditeur. Vous pouvez l'avoir ailleurs, donc ils font payer souvent d'autres outils. Donc l'antivirus c'est gratuit, c'est souvent d'autres outils qui sont eux payants dans leurs offres, donc à voir. Après pareil, hein, au niveau antivirus, on peut se dire mais si moi je veux justement la sécurité des achats en ligne, est-ce que ça peut servir? C'est comme tout, si ça vient surtout de votre navigateur. Si votre navigateur est suffisamment sécurisé, si vous ne laissez pas traîner vos infos n'importe comment, que vous utilisez des gestionnaires de mots de passe, et on en parlera vite fait lors de la navigation sur Internet, honnêtement, on peut se dispenser de solutions qui protègent vos mots de passe, tout ça. Vous voyez, encore une fois, si vous avez déjà ce qu'il faut, il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche avec l'antivirus. Moi, je vous parle vraiment de la solution antivirus, protection contre les virus, les spyware, adware, etc. On ne parle pas de protection contre les achats en ligne, les récupérations de mots de passe, ça c'est encore autre chose. Même si maintenant ça s'intègre dans beaucoup de solutions antivirus, et ça justifie souvent certains éditeurs qui vendent leurs produits par rapport à ça, parce qu'on joue sur un peu les menaces actuelles, on parle du Bitcoin, des sites qui minent le Bitcoin sans votre consentement, donc ça peut vous protéger contre ça. Après, à vous de voir, est-ce que ça vaut le coup de payer une licence pour avoir ce genre de protection, sachant qu'il y a par exemple des extensions de navigateurs, Chrome, Firefox, etc., gratuites qui font la même chose. Encore une fois, à vous de voir. Voilà, encore une fois, il faut voir, dans les solutions antivirus, même gratuites ou payantes, il y a des choses bien et des choses moins bien. Donc ne foncez pas tête baissée dans tout parce que c'est gratuit ou parce qu'on vous promet que c'est la meilleure solution, qu'avec ça vous êtes tranquille, parce que vous pourriez avoir le meilleur antivirus payant et vous choper des virus quand même et avoir des problèmes sur votre PC. Donc attention à tout ça, soyez responsable, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous téléchargez, et vous aurez là pour le coup beaucoup moins de problèmes de cette manière-là. Alors ça, on va l'enlever. Donc je vous ai dit les deux, voilà. S'il y a deux antivirus que je peux conseiller, c'est Avira en version free et Kaspersky en version free également. Après voilà, si vous voulez installer Avast, qui est d'ailleurs même des fois installé par défaut, vous pouvez l'utiliser. Personnellement, je l'utilise plus depuis longtemps, je sais qu'il pose pas mal de soucis sur certaines choses, mais à vous de voir. Encore une fois, sa détection de virus est très bonne, il n'y a pas de problème. Il est simple à utiliser, il n'est pas très gourmand en mémoire, etc. Donc il peut tourner convenablement sur des machines modestes. Après, il y a beaucoup de faux positifs dessus. Donc si vous en avez tous les jours, c'est peut-être pas le bon antivirus à utiliser. À vous de voir, encore une fois, lors de vos tests. Voilà. Il n'y a pas vraiment, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment d'antivirus que je peux complètement vous déconseiller en vous disant celui-là, c'est à éviter, il apporte que des problèmes, il est lent, il détecte rien. Voilà. À part peut-être, on va pas forcément vous conseiller ceux-là, par exemple. Donc, désolé, hein, les éditeurs là, c'est pas contre vous, mais bon. Voilà. Si rien qu'à avoir ces rapports-là, c'est pas top. Et même les noms, enfin, personnellement, j'ai jamais utilisé cet antivirus quoi. J'en ai testé plein moi perso, hein. J'ai déjà fait Komodo, F-Secure, tout ça, j'en avais testé plein.
Il y en a bon, beaucoup moins quoi. Là il en manque un, il n'y a pas i7 je crois dans la liste. i7 qui était plus pas mal, il y avait Panda, enfin, il y en avait pas mal. Voilà, i7 il est là, il y a le logo là, mais peut-être pas les tests tout le temps pour tous. Je regardais un peu vite fait là les logos qu'il y avait. McAfee il est connu, il est souvent installé en version d'évaluation quand vous achetez un PC. F-Secure pareil, qui a plutôt une bonne réputation, qui est un très vieux antivirus celui-là. C'est pour ça que souvent quand c'est un gros historique, c'est pas mal. Très très vieux. Après il faut faire gaffe, il y en a qui sont chinois, etc. Donc il faut voir des fois selon les données collectées, pardon. Voilà, après il faut voir aussi des fois quelle est la philosophie de l'entreprise qui met en place le système. Donc faut voir. Il y a des gens par exemple Kaspersky ils aiment pas parce qu'il y a eu des rumeurs sur Kaspersky, vous savez par rapport à tout ce qui était voilà, élection, tout ça. Après c'est à vous de voir. Encore une fois, moi je vais pas vous dire celui-là est mieux qu'un autre. Voilà, je vous dis juste qu'il y a des antivirus, je sais qu'ils fonctionnent très bien. Avira, Kaspersky, c'est des solutions fiables. Norton en version payante, quand on est une entreprise, c'est une solution qui est très très fiable. Quand on est professionnel, c'est très très bien d'utiliser ce genre antivirus, il fonctionne très bien. Après Avast, c'est pas mal aussi, un peu moins bien pour les faux positifs qui sont très très souvent signalés, comme pour AVG et McAfee. Bitdefender, très bien aussi au niveau antivirus, mais un peu gourmand. Donc sur une petite machine, il va pas mal ralentir votre PC, donc c'est peut-être pas l'idéal non plus. Voilà, vous avez chacun votre configuration propre. Vous pouvez en tester plusieurs, surtout les gratuits, puis vous verrez de toute façon par vous-même lequel est le plus rapide, voilà, lequel ralentit le moins votre PC, et vous adopterez celui que vous voulez. Puis c'est pareil, hein, c'est changeant. Hein. Le jour où il y a un antivirus qui vous convient plus, vous pouvez basculer un autre. Hein. C'est pas un choix définitif, on le garde à vie. Hein. C'est voilà, à partir du moment où vous payez pas en plus, vous pouvez changer quand vous voulez. Hein. C'est sans engagement, donc vous pouvez changer sans problème. Moi personnellement, je tournais sur Avira. Le jour où j'ai vu que Kaspersky proposait une version free, j'ai dit bah je vais tester, donc j'ai viré Avira, j'ai testé, là actuellement ça tourne bien, bon, bah, je suis resté sur Kaspersky. Pas parce que c'était mieux que Avira, juste parce que bah, il proposait une solution gratuite qui n'existait pas avant. J'ai dit bon je vais tester, c'est l'occasion, et puis bah écoutez ça marche bien pour le moment, donc voilà, tant que ça marche, ça va. Demain si ça fout la merde, désolé du terme, bah je changerai, hein, puis c'est tout, hein. On dira au revoir Kaspersky, puis on ira voir ailleurs. C'est pas un problème. Il faut pas avoir peur de changer vos habitudes s'il faut, surtout quand il est question de sécurité. Hein. C'est un sujet à ne pas prendre à la légère. On va s'arrêter là, ça fait déjà une demi-heure de vidéo, j'en ai bien dit assez comme ça, mais c'était important de parler sécurité, hein, on n'en parle jamais assez malheureusement, et ça n'empêchera pas que des gens viendront me dire je me suis chopé un truc, ou j'ai mon PC qui rame à mort parce que j'ai installé, je sais pas moi, Trust Antivirus Security Pro 2019 plus Premium, un machin qui n'existe pas, qui a été fait par un collégien qui s'est dit tiens je vais m'amuser, ça va vous installer des pubs Minecraft. Bref, donc attention encore une fois à ce que vous téléchargez, n'hésitez pas à tester différentes solutions, et encore une fois, bah, si vous n'avez pas de problème de ralentissement, vous pouvez vous servir de Windows Defender, hein, il fonctionne très bien, voilà. Encore une fois, si des gens vous disent qu'il est pourri, eh bien ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas utilisé, donc il n'y a aucun problème avec ça, et il possède une des meilleures détections de menaces de virus, donc c'est quand même l'argument premier d'un antivirus, c'est à quel point il détecte les menaces. Lui il détecte quasiment tout, absolument tout, donc ce serait dommage pour quelque chose qui est gratuit et déjà intégré au système, il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit, de s'en passer. Après on peut le configurer un petit peu plus si on veut, et voilà, pour ça il n'y a pas de problème. En ce qui concerne les pare-feux, pour terminer cette vidéo, faut-il installer un pare-feu sur Windows? Le pare-feu Windows avait, et c'était une réputation avérée, très mauvaise réputation, jusqu'à Windows, on va dire Windows 7. En gros, le pare-feu de Windows XP, c'était une passoire, clairement. En gros, il y en aurait pas, ce serait la même chose. Depuis Windows 7, donc ça remonte quand même à loin, le pare-feu s'est largement amélioré et suffit amplement, d'accord? Pas besoin d'installer forcément Komodo qui propose, je crois, il y a Zone Alarm aussi qui a un très bon pare-feu. C'est encore une fois des logiciels, pour certains gratuits, d'autres payants, qui vont rajouter du traitement en tâche de fond, qui vont donc ralentir votre système, et qui ne feront pas forcément davantage que ce que vous pouvez avoir déjà de manière intégrée nativement sur Windows 10. Donc Windows 10, vous pouvez garder le pare-feu par défaut de Windows, il fonctionne suffisamment. Après c'est pareil, un pare-feu, si on est un peu parano, si on veut faire s'il y a des réglages bien particuliers, ça se configure. Le problème de gens, c'est qu'il y a des gens qui vous disent que le pare-feu Windows est tout pourri, mais ils savent pas le configurer, ils l'utilisent jamais. Ils le laissent tourner par défaut, et le jour où ils ont besoin de bloquer certains trucs, ils disent ah bah c'est nul parce que ça bloque pas. Oui, parce que le problème peut-être aussi de Microsoft, c'est que par défaut, ils bloquent rien. C'est à vous de dire bon bah ça je veux pas que ça communique, que ça transite. On bloque des adresses IP, on bloque certains accès, on bloque certaines sorties de données ou certaines entrées de données. Et tout ça, ça se configure, que vous soyez sur le pare-feu Microsoft ou un pare-feu tiers, il n'y a aucun problème. Donc ça, pas de problème. Vous pouvez sur Windows 10, je le dis, je le répète, vous servir du couple Windows Defender et du pare-feu natif. Ça ne posera
aucun problème dans 99,999% des cas, aucun problème. Si après vous avez des galères de ralentissement avec votre et que ça vient apparemment de Windows Defender, passez par un antivirus gratuit, Kaspersky, Avira, Avast, ce que vous voulez, peu importe, vous vous débrouillez, vous testez. Et si vous êtes une grosse entreprise qui a vraiment un risque lié à la sécurité de votre espace informatique, vous pouvez à ce moment-là éventuellement, pas obligatoire, mais éventuellement, vous renseigner. Voilà, il y a des professionnels qui pourront vous renseigner aussi là-dessus sur les solutions payantes, d'accord, fiables, et voir si ça vaut le coup, en termes de coût par rapport à l'utilité que ça peut avoir réellement, de passer sur une solution payante. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas-là, honnêtement, ça ne sert à rien. Vous allez vous rajouter des choses pour rien. Donc, soyez responsable pour terminer cette vidéo, installez les outils nécessaires et vous n'aurez pas de problème. Voilà, ça fait des années que je tourne sur des systèmes comme ça, avec des sécurités natives ou autres, et il n'y a pas de souci. Et voilà, je fais de l'informatique, donc quand on fait de l'informatique, on traîne sur 15 000 forums, on va sur tout un tas de sites, on télécharge plein de logiciels, des éditeurs, des compilateurs, des débogueurs, des trucs. Des fois, les sites sont un peu bizarres, parce que c'est un peu vieux, on ne sait pas si ce qu'on télécharge est vraiment ça. Voilà, on est dans un environnement où on risque de choper tout un tas de cochonneries. Et quand des fois je tombe sur des sites avec des pubs un peu douteuses, eh bien heureusement j'ai mon antivirus qui me dit ah là il y a une publicité qui a essayé d'installer un adware. Ça arrive de temps en temps, parce que ça on ne le détecte pas, et l'antivirus est là pour voir ces choses-là. Donc c'est bien, à mon sens, pour conclure, d'avoir quand même un antivirus sur Windows, parce qu'il y a des choses que malheureusement on ne peut pas détecter. Et après quand c'est sur votre système, il faut les désinstaller, il faut nettoyer, c'est un peu casse-pied. Autant avoir un antivirus qui signale ça directement et qui lui fait le nettoyage à votre place. C'est un peu son rôle. On n'est pas des machines, donc laissons ça à des logiciels. A bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Je vais vous laisser avec tout ça. J'en ai dit beaucoup, on a vu pas mal de choses. Pour la prochaine fois, on va commencer à voir comment utiliser son système. On va dire que là, on a fini la configuration et la protection du système de manière basique. D'accord ? On a fait tout ce qu'il fallait essentiellement. Ça, c'est la base, le minimum à faire quand vous venez d'installer votre Windows. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, ça prend un peu de temps. Là, on va commencer à voir comment l'utiliser, comment fonctionnent les documents, l'arborescence des fichiers, comment naviguer sur Internet, utiliser les différents logiciels pour les médias. Après, on verra comment s'occuper des logiciels, installation, gestion, mise à jour, etc. Et on entrera dans des choses un peu plus compliquées. On commence par un usage standard, après on ira sur un usage beaucoup plus technique, beaucoup plus administrateur, et on terminera bien sûr, comme je l'avais dit, par de la programmation, utilisation de la ligne de commande. On abordera PowerShell, on fera tout un tas de choses assez géniales et qui sont très très pratiques aussi, liées au réseau, etc. etc. A bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à soutenir le travail, à soutenir tout ça, à partager un maximum. Si vous servez des réseaux sociaux, partagez la vidéo un maximum, ça servira à beaucoup de monde aussi. Je vous dis à bientôt. Et s'il y a des questions, toujours pareil, je sais que je me répète un peu mais c'est important, n'hésitez pas, encore une fois je le dis, je réponds à tous les commentaires sur YouTube, donc si vous avez besoin d'aide, je suis là pour y répondre. Et vous avez également le serveur Discord, si vous voulez que d'autres gens puissent vous aider si je ne suis pas disponible, parce que comme je réponds à tout le monde, ça peut prendre un peu de temps. Donc n'hésitez pas aussi à solliciter d'autres personnes si besoin. Ciao tout le monde, à bientôt pour la prochaine séance.